Aujourd'hui, dans Starter, nous allons rejoindre la Slovénie. Or, pour passer de l'Autriche à la Slovénie, selon notre GPS, le plus court est de passer par l'Italie. Quatrième jour, aujourd'hui nous sommes en Italie et nous sommes à quelques kilomètres de la frontière slovène que nous allons traverser d'ici quelques minutes. Encore quelques kilomètres de montagne pour y arriver. Alors qu'on vous raconte quand même une anecdote qui s'est déroulée hier soir pour trouver un endroit en Italie pour passer la nuit. Il y avait un petit chemin et donc du coup on prend un chemin, c'était marqué sans issue. Le principe d'une voie sans issue, c'est qu'à la fin il n'y a plus de chemin. Donc potentiellement un endroit pour passer la nuit. Sauf qu'au bout de ce chemin il y avait une petite route, donc je prends cette petite route. Sauf qu'il s'avérait que c'était finalement une piste cyclable et on s'en était pas rendu compte sur le moment. Il m'a fallu quelques secondes pour m'en apercevoir. Bref, on a fait demi-tour et on a trouvé un petit coin sympa pour passer la nuit. On était absolument crevés hier soir. Faut dire qu'on avait pas mal voyagé, beaucoup de kilomètres et surtout sous la pluie et en montagne à franchir des cols. Et ça demande une attention de tous les instants. Et d'ailleurs, je vais reprendre le contrôle de la situation parce que là, ça tourne et ça grimpe. Je profite également de ce passage en Italie pour apprendre quelques mots de base à mon coéquipier qui pourra lui servir sur les routes italiennes. Ça y est, la Slovénie. Passez un séjour en Slovénie, vous vous arrêterez certainement au Vintargorj. Apparemment pas assez intéressant pour nous puisque nous préférons faire une randonnée dans les bois avec des pentes à 70 degrés. Alléluia! Tels des héros, nous avons droit à notre croix, mais aussi au cahier où seules les légendes ont pu signer. L'aventure continue, après avoir traversé, ou plutôt escaladé dans les bois, signé le petit papier en haut comme quoi nous sommes les 2289e à avoir franchi ce col. Et là nous continuons à marcher sur un petit raidillon, je viens de glisser, qui offre derrière moi une magnifique vue. Ça les amis, c'est la Slovénie. Heureusement ils ont quand même pensé à nous ici. Après avoir joué les aventuriers, un peu de détente ne nous fera pas de mal. Oh, qu'il est beau ce lac, bleu turquoise comme on les aime. Dommage que la pluie nous fasse fuir. Les routes de Slovénie. Alors malheureusement c'est comme hier hein, en Italie, ça se fait sous la pluie, des petites routes de montagne qui grimpent en deuxième à 50 km/h grand maximum. Et puis ça redescend avec des épingles, des routes souvent très étroites. Tout à l'heure on a dû se ranger vraiment sur le côté pour croiser un camping-car. Ce matin nous avons visité les Vintargorj. Là on s'est garé sur le parking, on a pris à gauche, on a randonné pendant 2 heures. Malheureusement les Vintargorj c'était à droite. Le soir arrivant, nous décidons, pour la première fois du voyage, de nous arrêter dans un camping. C'est là que nous constatons que les gens d'ici prennent particulièrement soin de leurs pneus. Allez, encore un peu d'eau bleu turquoise et allons nous coucher, transformons Pichou en lit. Bonne nuit. Ah, thank you. On a du papier toilette sur toi. Voilà. Ah c'est galère. Là il pleut torrent. On est au milieu de la montagne slovène.